Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer une fiche client à l'aide d'Atelis6. Ceci va vous permettre d'enregistrer les informations et les paramètres associés à un client et ainsi de gérer les commandes. Lorsque vous vous rendez sur Atelis, vous tombez sur ça. Donc nous on va se rendre dans l'onglet client, ensuite dans fiche client, puis cliquer sur nouveau. À noter que les coches rouges indiquent l'obligation de remplir le champ. Voici comment se présente une fiche client. On voit qu'il y a plusieurs champs à remplir dans lesquels on peut inscrire librement quelque chose ou bien des cases avec des possibilités. Il est à noter que tous les champs ici présents sont personnalisables à vos besoins. Par exemple, la case catégorie qui offre plusieurs possibilités de choix. Pour la paramétrer, il faudra vous rendre dans le menu catégorie présent sur la gauche de l'écran. Ce menu renseigne sur les habitudes d'achat du client et permet de voir si c'est un client important pour vous ou pas. Le libellé, donc c'est le nom donné à cette catégorie pour vous repérer. L'encours max, c'est la somme maximale non payée possible par le client. Le montant franco, c'est le montant des frais de port, durant lesquels l'envoyeur et non le destinataire prend en charge le coût d'envoi. Le chorus, donc ça c'est pour indiquer si on doit envoyer la facture sur Chorus ou non. Dès qu'on a tout renseigné, on va cliquer sur enregistrer. On va retourner sur la fiche client et là dans catégorie, on voit bien catégorie 2, donc la catégorie que je viens de créer, qu'il faut réactualiser à chaque fois bien évidemment. Ensuite, on voit qu'il y a les groupes aussi. Donc ça va être paramétrable dans groupe sur la gauche. Ici pareil, on a un libellé à rentrer. Là, moi je vais mettre groupe client. Ensuite, on a le groupe parent. Donc si ce groupe découle d'un autre groupe, la remise donc pour ce groupe client. En dessous, on a siège. Donc ça va être paramétrable dans param où il y a juste un libellé à rentrer. Je reviens donc sur mon groupe et là je peux sélectionner la facturation par défaut. Donc ça, ce sera expliqué dans une prochaine vidéo. On peut cocher la mercuriale si le groupe a une mercuriale ou non, le code mercurial, un logo, le montant minimum de la commande pour indiquer s'il y aura des frais en plus ou non, si le minimum n'est pas atteint, ou bien il pourrait y avoir un refus de commande par exemple. Les montants commande franco, montant frais de port, l'acompte de première commande à cocher si on demande un acompte ou non pour ce groupe. Et enfin, le code adresse obligatoire et un commentaire. Mais ça, c'est un commentaire du coup interne. Donc, ce sera que pour vous. On clique sur enregistrer. On a bien notre groupe client qui vient d'être créé. On a la petite molette pour les filtres. On peut agrandir le cadre. On retourne sur la fiche client et là on voit bien que notre groupe client vient d'être créé. Ensuite on va s'intéresser au menu type de client. Donc ici on renseigne encore une fois un libellé si on applique la TVA selon le pays d'origine et de destination. Ensuite le numéro de compte, ça c'est des numéros comptables et en dessous encore une fois un commentaire éditable. Ensuite sur la fiche client on a la classe. Donc ça va être paramétrable dans le menu classe client sur la gauche. Sauf qu'ici on a en plus un code qu'on peut renseigner. Donc ça c'est pour donner du coup un numéro à la classe par ordre hiérarchique, tout ça. Un libellé et enfin un chiffre d'affaires. Donc c'est pour nous indiquer quelle importance ce client a dans notre chiffre d'affaires. Ensuite, on retourne sur la fiche client et on voit bien que notre classe vient d'être créée. On va s'intéresser à la business unit. Donc ça, pareil, dans le menu à gauche, business unit, on va pouvoir renseigner une nouvelle business unit auquel appartiendrait du coup un de nos clients, donc le client qu'on est en train de créer dans la fiche client. À droite, il faut renseigner la marque. Enfin, vous n'êtes pas obligé parce qu'il n'y a pas de coche rouge. Mais si vous voulez paramétrer des marques, ce sera dans l'onglet param et ensuite dans le menu marque. Et voilà, on voit bien ici qu'il y avait des mots marques et qu'ici, du coup, il y a des mots marques. Donc voilà, ici, on voit bien qu'il y a notre business unit. Et finalement, on va s'intéresser à la holding. Donc pareil, on va se rendre dans le menu correspondant, renseigner le libellé et aussi potentiellement, du coup, le numéro de tiré associé à la holding. Je clique sur enregistrer. Donc voilà, faut bien réactualiser à chaque fois. Et ici, on voit bien qu'il y a la holding qui vient d'être créée. Donc je vous conseille, avant de créer une fiche client, de bien avoir regardé tous les paramètres à paramétrer, de les paramétrer et ensuite de créer la fiche client puisque sinon vous allez perdre les informations à chaque fois. Donc comme on a pu le voir dans cette vidéo, chaque case est paramétrable via d'autres menus présents dans le logiciel. Nous verrons prochainement comment paramétrer les autres cases de la fiche client et nous ferons enfin une synthèse dans la dernière vidéo de la série fiche client pour créer une fiche ensemble avec les cases paramétrées.